Hello tout le monde, donc pour ce maquillage de pouce disséqué, on va commencer par utiliser de la cire à modeler de couleur chair. Donc on la place au niveau du pouce, là où on souhaite que la blessure en soit. Toujours avec ma spatule, je viens fondre les bords de la cire afin qu'elle se fonde avec la peau. Donc n'hésitez pas à passer du temps là-dessus pour que ce soit propre et net. Au niveau de l'intérieur de la blessure, j'essaie de faire en sorte que ce soit aussi net. Et pour cela, je peux utiliser un peu de vaseline. Comme d'habitude, bien sûr, c'est vraiment un produit que je recommande si vous voulez que votre blessure soit parfaitement lissée et jolie d'aspect. Après cela, j'ai utilisé une sorte d'éponge un peu bizarre, je le conçois, pour donner un peu de texture au niveau des tours de la blessure. Vous pouvez aussi utiliser une éponge à barbe, ça marche aussi très bien. Après, j'ai mis un peu de colle au niveau de ma blessure et j'ai placé à nouveau de la cire à modeler. C'est la cire à modeler, sauf qu'elle est transparente, voire transparente blanche. En fait, on va créer les os du pouce avec cette cire. Donc j'ai pris deux petits bouts de cire que j'ai modelés et je les applique comme ceci. Donc au niveau de la main, si vous vous renseignez un peu, sachez qu'il y a plein de petits os qui s'articulent les uns aux autres. Bien sûr, je fais ça assez grossièrement, il ne faut pas oublier qu'il y a des tendons, des nerfs et tout le reste qui va avec, mais là pour le coup, je me suis concentrée sur les os. Donc là, vous voyez bien que j'ai coupé la cire en deux parties. Donc on n'hésite pas à utiliser la vaseline à nouveau pour lisser la cire. Je structure ensuite ce qui représente en fait le muscle. Donc voilà, j'utilise ma spatule et j'effectue des sortes de stries en fait, ce qui représente bien la chair et le muscle. J'ai rajouté même un petit peu de cire pour pouvoir donner un peu plus de profondeur et un peu plus de matière à la sculpture et à la blessure. Et à nouveau un peu de vaseline au coton-tige. On va passer par la suite à l'étape de la couleur, qui n'est pas très compliquée. Donc j'utilise toujours mes fards à l'alcool, mais vous pouvez utiliser des fards gras bien évidemment, dans les tons orangés. Donc on va mettre un peu partout, excepté sur ce qui représente les os, c'est-à-dire les deux sortes de phalanges, les sections du milieu. Disons qu'on peut en mettre un petit peu, mais pas trop. Et ensuite, avec un rouge un petit peu plus foncé, je vais venir à nouveau par légèrement, hein, on va y aller tranquille. Et on va en mettre un peu partout autour de la blessure. Ça va représenter un peu le sang.
Ensuite, avec un rouge beaucoup plus foncé cette fois-ci, on va donner de la profondeur et du réalisme en le mettant dans les creux. Donc tout autour, sur les contours de la blessure, bien évidemment. Et là où vous avez les stries, donc à l'intérieur des stries, là où vous avez fait des creux, à l'intérieur des creux. Voilà, du coup ça va donner beaucoup plus de profondeur à la blessure. Et par la suite j'ai rajouté un petit peu de faux sang. Donc tout en laissant toujours les deux sections du milieu assez... c'est pas blanc, hein, essayez de garder quand même cette couleur un peu transparente. Voilà, pour donner cet aspect os en fait qui ressort. Voilà, et puis après j'ai ajouté légèrement de vaseline. Et je pense que l'effet est pas trop mal. On s'en sort bien. J'espère que vous vous éclaterez à reproduire ce maquillage. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!